Nous saluons toutes les amis d'appréciation et nous sommes très contents de ce que nous répondons à l'invitation. Je dis à cette troisième intervention Haïti en action dans la lutte contre la pandémie coronavirus. Mais avant de commencer à parler, nous saluons le membre directoire qui est présent. Il y a Jean Roussel, il y a M. Dolcine, il y a Bersan Jacoubois, le porte-parole Mathilde Nelson, jeune Mathilde Nelson. Nous avons Jean-Christophe qui va présent. Nous avons également le député Guy Latortue, député Wanel, Maïs Ranel Latortue, Emilio, Maïs Lafritz et Mme Meuse qui est responsable du secrétariat coordination nationale. Nous saluons notre grand ami, grand allié, et nous avons dit, notre travail en directoire là, c'est notre député Abel Décolé, qui est toujours présent dans le département et toujours très actif. Et notre ami Sorel Yassin, qui lui-même, au niveau du département de la Grandance, pour aller de concert avec coordination à justement procéder à livraison matérielle. Nous saluons les jeunes médecins de Haïti en action qui sont présents, Dr Placide, Dr Ruben, nous avons Miss Jacques, qui est infirmière de l'équipe, et le docteur Zéphirin. Nous avons une équipe médicale là qui est là avec nous, qui ont même parler nous de médicaments, de matériel que nous allons bailler. Et nous saluons les coordonnateurs des départementaux que nous avons retrouvés avec nous. Nous avons Floud du centre, grand travailleur de l'action, Jordanès, le plus ancien de l'Antibodies, Karel, Daril pour le sud, Madame dit, Daril qui nous présente Madame Dounia, mais du président avec Dounia. Nous avons Hilaire du nord, nous avons Boiron de l'ouest, nous avons Pouchon du nord-est, mais qui c'est notre ancien coordonnateur avec journaliste. Nous avons du temps avec du nord-ouest. Et nous avons des représentants comme Simon, Junior, Demeus, qui eux-mêmes, eh bien, a remplacé le coordonnateur qui est absent. Donc toute l'équipe d'Haïti en action est présente pour cette troisième intervention et nous profitons de saluer le représentant bureau Haïti en action Bel Air, qui c'est Rico qui est présent avec tout staff qui jeudi a présent dans la troisième intervention Haïti en action. Donc pensons qu'il est extrêmement important pour partir très actif parce que nous avons lutté contre la pandémie, nous avons lutté contre la maladie que nous croyons que très dangereuse et que je dis à tout le monde nous mettre main. Et c'est peut-être ça, Haïti en action a fait première intervention depuis bien avant question de annoncé maladie au niveau de la Chine, nous dit, eh bien,
ravitailler nous dans Cachenet, côté nous acheter, nous distribuer non seulement de certaines coordinations, mais de certaines collectivités territoriales, par exemple Saint-Marc, mairie de Saint-Marc et Naïf. Deuxième intervention nous fait, c'est dans la mise sur pied de façon conjointe des centres d'isolement avec l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, avec le docteur Seffleur, et l'hôpital La Providence de Naïf avec le docteur Jules et le docteur Marcel. Jodia, c'est la troisième intervention qui s'est, donc à dire, en grande distribution de matériel, non seulement matériel médical, mais également de médicaments. Le docteur va expliquer ça tout à l'heure. Nous ne connaissons pas bon médicament pour la virus, mais nous avons pile qui l'a soulagé. Et également d'équipements de kits d'hygiène, que ce soit et de cache-nez, sanitizer et autres, que chaque boîte qu'il a représente un lot de matériel qui va aller dans chaque département, que nous allons livrer à coordonnateur Haïti en Action, coordonnateur départemental, qui au même mois dans le département et de concert avec certains partis alliés, comme les partis de l'opposition, avec certaines personnalités alliées qui vont faire distribution. Nous disons aujourd'hui que depuis l'annonce de l'action est préparée au plan d'action basé sur 4 axes, sur 4 aspects. L'aspect préventif, l'aspect sanitaire, l'aspect économique et l'aspect social. Ça nous fait aujourd'hui à y entrer dans le cadre d'exécution plan. Plan le fait pour l'État. Plan le fait, c'est pour l'autorité qui a moyen nous offrir pour que nous puissions combattre justement la pandémie coronavirus. Cependant, comme c'est nous qui présentons le plan, nous disons, nous allons montrer que nous-mêmes, nous pouvons aider et que nous-mêmes, nous allons passer à l'action. Dans l'aspect préventif, là, nous avons fait distribution justement de cache-nez. Dans le même aspect, nous avons préparé des centres d'isolement. Et je dis à comme maladie dans le pays, dans l'aspect sanitaire, là, côté nous penser, il faut donner du matériel aux hôpitaux pour qu'ils soient préparés, puisque déjà, nous voyons que nous avons 62 cas de contamination dans le pays et 4 décès. Donc, c'est dans 4 plans, ça à nous-mêmes, que nous avons agi pour que nous arrivions à faire intervention. Et aujourd'hui, on a parlé justement de l'aspect sanitaire là, puisque c'est la carte de distribution matérielle pour certains hôpitaux. Dans l'autre conférence, on a parlé de l'aspect social et économique, qui ça nous-mêmes n'a fait comme intervention pour semences dans les paysans latiboniques qui ont un problème alors que saison pluvieuse a commencé. Qui ça nous fait dans le secteur agricole là, pour nous arriver à manger pour protéger cette industrie. Ça, dans l'autre conférence, dans le presse, n'a parlé. Mais je dis, nous étions dans l'aspect sanitaire là. Et comme nous dit l'État, dans l'aspect ça, il faut que il y ait des personnels que le gagne. Il faut qu'il équipe justement l'hôpital en matériel médical pour qu'il y ait parler. Et nous-mêmes nous disons, mais pour que nous pouvons. Et je dis, puisque nous-mêmes nous demandons de transparence, puisque nous dit l'État hier en conférence avec le secteur de l'opposition, il faut éclaircir sur des postures. Nous donnons 374 millions de gouttes dans la question santé, 50 millions d'assainissement, 290 millions de faillesse, pour pas d'explication, nous demandons de transparence. Nous-mêmes de notre côté, nous disons la troisième intervention, deuxième intervention, c'est de 1,5 million. Et intervention, ça a coûté environ 10 millions de gouttes. Et nous sommes cités 10 personnes là, 10 personnes qui n'ont directoire là et secrétariat. Et nous profitons de saluer justement l'un des porte-parole Blaise qui est présent avec nous là. Eh bien, chez chaque monde, nous fait une intervention de 1 million de gouttes pour nous réaliser ça. Donc, intervention, ça est strictement une contribution d'Haïti en action. Et nous préparer des fiches côté que coordonnateur les recevoir, et bien nous allons livrer dans l'hôpital et à bien reçu. Et nous-mêmes, nous avons reçu le matériel que nous achetons, puisque nous croyons que la transparence va commencer depuis à l'interne
au niveau du parti, puisque c'est la vie démocratique dans le parti qui amènera la vie démocratique dans la gestion et dans la gouvernance du pouvoir. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons permettre que les médecins parlent nous un peu de ça qui de matériel et après nous retourner dans l'intervention pour nous faire conclusion. Mais nous pouvons très bref puisque nous connaissons que justement le journaliste là longtemps. Mais docteur Placide, nous gagnons Miss Jacques, docteur Lubin et docteur Zéphirin. Il y a des échantillons que vous avez là, c'est eux qui dans la boîte là, qui vont expliquer nous et après on reviendra à la charge au niveau de la coordination nationale. Docteur Placide, vous avez la parole. Je salue toute l'assistance et tout auditeur et téléspectateur. Et moi, c'est docteur Placide Joby et moi, c'est un jeune médecin et infirmière que nous responsables pour nous faire inventaire et faire présentation de WhatsApp. Donc, WhatsApp, il y a 30 articles là-dedans et 30 articles, ça c'est matériel sanitaire, matériel médical qui va être distribué dans 10 départements. Ok? Et non, WhatsApp, il y a matériel pour patients, il y a matériel pour personnel médical et il y a matériel pour laboratoire. Okay. Pour patients, il y a masque, ça veut dire cache-nez, pas cache-nez, c'est cache-nez qui est réutilisable, que au grand public, ça veut dire qu'il y a laver avec des antibactéricides, il y a éviter l'eau. Et puis, il y a érythromycine avec vancomycine pour l'infection, il y a anti-diabétique oraux, ça veut dire pour souffrir de maladie sud, il y a des hyoscyamines qui pour douleur, et puis il y a B complexe. B complexe, il y a vitamine B là-dedans, et puis il y a zinc, il est accompagné de zinc encore, qui a renforcé le système immunitaire pour combattre COVID-19. Et puis pour le personnel médical, il y a gants, nous côté gants dans la boîte, il y a blouse et polyéthylène avec blouse chirurgicale que le personnel médical a mettre pour protéger et accompagner pour faire prise en charge pour les gens qui ont COVID-19. Et puis pour le laboratoire, nous avons sur prélèvement que nous mettons pour eux et nous avons STEP test qui c'est STEP que nous avons fait antigène A avec B pour les patients. Et il y a des médicaments pour femmes avec pour Timoun que. Moi, c'est Miss Jacques Oscarlini. Donc, pour faire suite à Dr. Placide, donc, médicaments qui viennent pour femmes avec Timoun, on a commencé d'abord par électrolyte pour Timoun, qui concerne réhydratation, ok, si Timoun a fourni. Et c'est que la diarrhée, donc la paix des parents, parce que c'est sachet en poudre, et puis la paix des parents pour préparer pour faire prévention à et réhydratation beaucoup mieux. Nous avons tout Tylenol, ok, qui est capable d'aider les parents, c'est petit monde, c'est il en sirop. Donc la aider les parents pour combattre la fièvre, la petit ok, avec douleur. Pour les femmes, nous avons Niconazole, qui c'est un traitement antifongique que mesdames utilisent en ville sur prescription médicale, ok, pour combattre l'infection infection génito-urinaire. Nous avons tout women prénatal. Et ça y est, c'est un multivitamine que vous avez et une femme enceinte juste pour capable d'accompagner dans le processus pour que vous soyez capable d'évoluer. Nous avons tout un spray qui est le spray ça, nous avons évidemment des COVID-19 pour qu'on ait des traitements. Mais il y a des médicaments qui sont capables d'aider dans la prévention et ainsi que dans la prise en charge. Donc, spray ça est vraiment très important parce que c'est un spray qui est bon pour le gorge, en fait, le gorge de la mal, ok? Si on a grippé et si pour congestion nasale, ça veut dire le nez moulant, les bouchées, tout ça. Donc, je vais plaisir avec le gain pour faire ça. C'est le docteur Lubin qui est accompagné l'équipe médicale dans le cadre de préparation, présentation notamment.
comme nous sommes capables de remarquer, c'est que les médicaments qui là, ne pas systématiquement focus sur les médicaments pour aider à traiter la COVID-19. Nous avons cette panoplie de médicaments, c'est-à-dire médicaments pour infection, médicaments pour sucre, médicaments pour tension, okay, qui accompagnent les médicaments qui ont aidé dans la prise en charge et patient qui fait COVID. Parce que l'idée, c'est non seulement aider les gens qui ont attrapé COVID, mais tout côté support avec les gens qui ont quelques maladies qui l'a déjà plongé, dans le sucre avec tension, pour les gens qui entrent à l'hôpital avec COVID et qui sont en tension tuée, ou bien son sucre et qui tuent. Okay, donc l'idée, c'est porter le gras avec tout le monde qui est vraiment dans la nécessité dans le domaine de la santé. En gros, c'est ça que je pour vous. Merci. Et bonjour. Et nous sommes capables de voir que nous gagnons un stock là qui gagne un peu de médicaments, qui gagne des matériels hygiéniques que nous pouvons préparer et pour que nous soyons capables de faire dans chaque rapport avec prévention et COVID-19 là et dans le traitement. Nous connaissons que le traitement, il faut qu'on ait un traitement qui est officiel, mais il y a un traitement qui est symptomatique. Et dans le traitement symptomatique là, nous avons un médicament là, c'est un médicament qui est utilisé à l'échelle internationale. C'est un médicament qui est utilisé dans l'hôpital en Haïti, dans le cadre de prise en charge et COVID-19 là. C'est un médicament que nous avons pour nous voir dans différents l'hôpital qui est en pays. Je pense qu'il est utile et parce qu'il est vraiment important et dans le cadre de prise en charge et asymptomatique et de la COVID-19. Merci. Voilà, nous remercions l'équipe médicale d'Haïti en Action, composée de jeunes médecins, d'infirmières, qui ont même depuis leur maladie à déclarer, ils étaient dans Gonaïve, ils étaient dans l'Artibonite, ils étaient dans la Nouvelle-Lys, métropole, ils ont expliqué justement qui précaution pour le plan. Je pense que vraiment, nous, c'est les héros du jour. Et nous-mêmes, nous disons déjà, pour combattre la pandémie, nous-mêmes, nous sommes général là, nous-mêmes, nous colonels, nous derrière nous, parce que c'est nous qui avons fait bataille là, nous avons expérience, nous-mêmes, nous là pour aider. Et je dis, on est bien content de ce que nous quittons justement l'Artibonite, le département nous, pour nous là avec nous, et aider vraiment le parti d'Haïti en Action à avancer pour que nous voyons comment nous apporter coller. Pas oublier que nous avons dit que pour maladie ça, nous avons une solidarité et leadership. Leadership là nous fait à travers un plan d'action. Que nous dit parce que la solidarité là, c'est là que nous eh bien, membres qui ont contribué pour nous réaliser ça. Parce que je dis à Haïti qu'a fait un pile bagaille. Il suffit que nous retournions à nos première, de COVID et de solidarité. Nous profiter de l'expérience que la vie qu'on y a pour nous garder question de santé publique là justement au niveau du parti et dans ce sens-là intervention que nous faisons là je l'expliquais il y a des médicaments qui l'ont soulagé des matériels médicaux il y a ça que le docteur expliquait Haïti en Action a continué le travail et la politique publique santé justement Haïti en Action nous pensons que chaque hôpital départemental doit gagner en ICU, ok, en intensive care unit, c'est-à-dire que en unité de soins intensifs. Et c'est peut-être ça, démarche Haïti en Action a fait, c'est que très bientôt au niveau de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, la comment nous avons aidé avec un peu de notre monde pour mettre en unité de soins intensifs. Parce que les accidents sur route là, il n'est pas nécessairement pour tout le monde à l'caille mais en ameuse. Là que vous sortez bien loin, il faut que tout l'hôpital soit en guerre. Nous demandons l'État, justement, fait travail, mais nous allons commencer par bailler un exemple. Il y a plusieurs autres interventions que nous devons faire au niveau également de combat que nous avons mené contre le coronavirus là. Nous avons annoncé la prochaine intervention, mais on va nous finir, nous avons dit que la maladie a existé, gestes d'hygiène, gestes préventifs, il faut faire. Il y a des gestes déjà, il y a des distances au Québec, il y a des port de masse là, il y a leur pousser comment ils prennent disposition pour faire la coupe. Eh bien, ils connaissent tout, justement. Eh bien,
l'autre disposition d'hygiène, de lavement et autres que au niveau. Nous dit tout le monde, on peut décoller pour que la solidarité nous combatte pour la virus là. Nous côté pierre par nous, je dis, bah, petit pachiche, mais nous faisons ça nous devons faire pour que nos efforts communs nous combattent la maladie.